Bonjour à tous, mon nom est Richard Marceau et je vais vous présenter un sujet très intéressant, vous allez voir, parce qu'on me pose régulièrement cette question. Et finalement, c'est quoi la différence entre le social retail et le MLM? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite et vous allez voir, on va le voir rapidement en 7 points. Donc, si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, on va commencer par, bien sûr, le premier point. En MLM, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout tourne autour du distributeur. Donc, c'est le mot-clé. Et les consommateurs, en fait, des produits sont quasiment systématiquement et uniquement des distributeurs. Il n'y a pas vraiment de vrais clients. Le réseau de consommation, le chiffre d'affaires de la compagnie MLM Pure, c'est en fait un chiffre d'affaires de consommateurs qui sont les distributeurs, un peu comme dans un restaurant où finalement les clients du restaurant, ça serait les gens qui travaillent dans le restaurant. Donc c'est pratiquement que ça. Alors quelle est la différence avec le social retail? On va le voir juste après. Donc forcément le plan de REM, il est centré sur le recrutement en MLM puisque c'est les distributeurs qui sont les consommateurs. Eh bien en social retail, la différence c'est que tout tourne autour du vrai client. Donc d'ailleurs les statistiques chez Moder, dans le social retail, Moder qui a créé le social retail, c'est qu'il y a actuellement environ 20 clients pour un social marketeur actif. Donc, c'est dire que c'est un vrai modèle client. Alors, le plan de rémunération, forcément, est centré sur le développement d'un chiffre d'affaires client. Alors, le deuxième point en MLM, c'est que les produits, eh bien, ils sont très souvent trop chers. Ils ont des prix qui sont trop chers pour des vrais clients. La plupart du temps, les clients qui seraient intéressés par ces produits, c'est pas vraiment à leur portée. Et la raison, c'est que le plan de rémunération doit pouvoir payer les distributeurs avec un petit nombre de consommateurs. Parce que les distributeurs, par rapport à toute la population qui pourrait avoir accès aux produits, les distributeurs représentent un petit nombre. Donc, les prix sont forcément chers. Ça ne dérange pas le distributeur puisqu'il sait qu'il est payé à travers le plan de rémunération parce que son équipe, ses distributeurs consomment les produits. C'est un système d'auto-consommation. La différence, c'est qu'en social retail, les prix sont justement attractifs pour le client. Puisque c'est un modèle client, il y a un service client, il y a des offres promotionnelles avec des réductions, il y a des promos flash de 24 heures, 48 heures, et il y a un vrai programme de fidélité. Donc, il y a une vraie politique de prix client. Le troisième point, en MLM pur, c'est que le site internet porte à confusion et qu'une personne qui arriverait sur un site internet pur MLM pour les produits se retrouve très souvent confrontée à des informations business qui sont assez désarçonnantes et même des sollicitations pour devenir distributeur. Là, le social retail est très différent parce qu'en fait, c'est une véritable boutique en ligne, e-commerce, tout comme peut l'être Amazon, et le visiteur de ce site est donc considéré comme un authentique client. Le point 4, en marketing de réseau, en MLM, c'est un bouche à oreille qui met souvent mal à l'aise. Alors, il met souvent mal à l'aise la personne qui est en train de véhiculer le bouche à oreille, donc le distributeur, surtout le débutant, et ce bouche à oreille met mal à l'aise la personne qui l'entend, qui est peut-être intéressée uniquement par les produits. Pourquoi? Parce que, comme tout est basé sur le recrutement, le but c'est d'offrir un moyen de gagner de l'argent directement, puisque le but c'est de recruter une personne qui va rentrer dans son équipe, et c'est comme ça que cette personne d'ailleurs va devenir un consommateur des produits, mais c'est le seul moyen. Alors qu'en social retail, c'est un bouche à oreille tout à fait naturel, puisque le but, c'est de recommander, le social marketeur, il recommande une marque, il recommande des produits qu'il aime. C'est vraiment naturel, parce que c'est ce qu'on fait naturellement quand on a fait une bonne expérience avec une marque, avec un produit, avec un service, avec un film qu'on a été voir, un livre qu'on a lu, un voyage qu'on a fait, etc. On a envie d'en parler parce que c'est un produit, c'est un service, on est détaché quand on le fait. C'est un bouche à oreille naturel. Le point 5, en MLM, en marketing de réseau, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une seule façon de participer.
pour une personne. Et cette seule façon, c'est d'être distributeur et de recruter d'autres distributeurs et de leur apprendre à recruter d'autres distributeurs. En social retail, il n'y a pas une façon de participer, il y en a 3. La première, c'est bien sûr en tant que client, puisque c'est la majorité des personnes qui participent dans le social retail, ce sont des clients authentiques. La deuxième façon, c'est de promouvoir la boutique en ligne et de générer des clients, un portefeuille de clients en e-commerce pur. Et la troisième, ce sont des personnes qui vont pouvoir développer des équipes de social marketeurs qui vont faire ce qu'ils préfèrent faire, ce qu'ils aiment faire, soit générer des clients uniquement, soit aussi, en même temps, développer des équipes. Donc, il y a 3 manières de participer dans le social retail. Le 6e point de différence, c'est que dans le marketing de réseau, il y a bien souvent, alors pas toutes les compagnies, les meilleures compagnies très bien ancrées ne sont pas dans ce cas-là, mais l'écrasante majorité des compagnies ont souvent un produit phare, un produit miracle ou quelques produits, mais c'est une gamme qui est très souvent restreinte. La raison, c'est que les produits sont un prétexte, ce n'est pas la raison première, c'est un modèle qui cherche à développer du recrutement de distributeurs qui consomment les produits, qui vont recruter d'autres distributeurs qui consomment les produits en circuit fermé. Le social retail est basé sur une large gamme qui est très complète. Quand je dis large gamme, ça veut dire 80, 100 articles différents. Et l'innovation des produits, la recherche et le développement, c'est vraiment le cœur du business. C'est le cœur de la compagnie, c'est trouver les matières premières, tester les matières premières, faire de la recherche, trouver des meilleurs fournisseurs, une vraie philosophie de fabrication de produits et innover tous les ans, régulièrement, sortir beaucoup de produits parce que le client est au cœur du social retail. Et le point 7, bien dans le marketing de réseau, et là encore, ce n'est pas toutes les compagnies, mais la plupart des compagnies n'ont aucun contrôle sur le processus de fabrication des produits de la compagnie en question. Ça a un impact, évidemment, sur les prix. C'est-à-dire que comme les produits sont fabriqués par des tiers, eh bien, il n'y a pas de contrôle sur les prix. Alors, les prix, de toute façon, sont très chers, donc ça fait monter les prix parce que la fabrication est sous-traitée, qui est peut-être même sous-traitée par des sous-traitants aussi. Donc, il n'y a pas de contrôle sur les prix. C'est tout le contraire en social retail, puisque la fabrication est contrôlée à 100%, ce qui entraîne une maîtrise des prix. Et c'est fondamental, puisque c'est un modèle client, il faut pouvoir maîtriser les offres promotionnelles, il faut pouvoir jouer avec la marge, faire des promos flash, faire des promos saisonnières. Ce n'est possible que si la fabrication est contrôlée à 100%. Donc voilà les 7 différences du social retail par rapport au MLM, au marketing de réseau. Donc j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses, que vous comprendrez mieux pourquoi c'est vraiment très différent. Là-dessus, je vous laisse et je vous renvoie vers la personne qui vous a recommandé cette vidéo. À bientôt.